Une vidéo des 100 000 poursuit habituellement 3 buts. 1. Remercier sa communauté. 2. Dresser un premier bilan. Et 3. Parler d'avenir de la chaîne. Eh bien, c'est exactement ce que je me propose de faire dans cette vidéo. Alors tout d'abord donc, un grand merci à vous tous qui suivez Talks with the Spy et qui avez fait le succès de ma chaîne, dès le début. La première vidéo a été postée le 10 janvier 2018. Puis mois après mois, vous nous avez rejoints de plus en plus nombreux. Cela fait une belle petite communauté au bout du compte. Et je dois dire que je vous aime bien, chers abonnés de ma chaîne. Pourquoi cela? Eh bien parce que vous êtes actifs via les commentaires, que ceux-ci sont souvent intelligents, voire amusants, et que certains d'entre vous n'hésitent pas à partager leur savoir, ce qui est enrichissant pour tout le monde. Cette qualité et ces échanges, c'est ce que je cherchais à obtenir avec ma chaîne. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'avais décidé de l'appeler Talks, avec un S, c'est-à-dire discussion, au pluriel donc. Parce que j'ai toujours imaginé créer avec vous un échange et me rendre disponible pour répondre à vos questions. Et puis la communauté de Talks with the Spy est une communauté en très grande majorité bienveillante et respectueuse. J'apprécie beaucoup cela évidemment. C'est même l'un des grands plaisirs de cette aventure. Le moment où je clique sur le bouton pour rendre la vidéo que je viens de terminer enfin publique. Et là, tout va très vite. On obtient en quelques heures plusieurs milliers de vues. Je peux ensuite lire les premiers commentaires des internautes qui viennent donner leur avis sur le travail que je viens tout juste de rendre. Et comme c'est un avis souvent très positif, je dois dire que c'est assez motivant. C'est assurément l'un des bons côtés du travail d'un créateur youtubeur, cette interaction quasi immédiate avec ses abonnés. Alors qui êtes-vous, les abonnés et spectateurs de Talks with the Spy? Bien, un tiers d'entre vous a plus de 35 ans, mais la majorité a entre 18 et 34 ans. Vous êtes essentiellement des hommes, à 90%, dommage que les femmes ne soient pas plus nombreuses, mais merci aux 10% présentes. Vous êtes en grande majorité francophones, avec 72% de Français, puis 3% de Belges, 2% de Suisses et autant de Canadiens. Viennent ensuite l'Algérie, 1,8%, puis le Maroc, 1,5%. Et bien d'autres pays encore, mais d'une manière plus anecdotique. Je relève quelques Indiens et Pakistanais qui s'écharpent régulièrement dans les commentaires au sujet des meilleurs services de renseignement du monde et de la SI en particulier, les fameux services de renseignement pakistanais. Merci à vous tous donc, et merci aussi à Kate, les lecteurs de Profession Espion comprendront, pour son soutien et sa participation régulière en tant que journaliste anglophone accrédité Secret Défense. Well, thank you, Beryl614, and congratulations on your 100,000 followers. Your success is well deserved. Vous êtes trop aimable. Lorsque Talks with the Spy est né, je venais de quitter la DGSE l'été précédent. Avant de quitter mes fonctions, j'avais déjà en tête la création d'une chaîne YouTube sur le renseignement, histoire de continuer à assouvir ma passion pour le sujet, même après avoir tourné la page de mes années d'activité. J'avais donc filmé quelques scènes de rue lors de mes temps libres pour servir d'illustration pour mes prochaines vidéos alors que j'étais encore en poste à l'étranger. Puis j'ai lancé ma chaîne sans en avertir mon ancienne hiérarchie. Si j'avais demandé leur autorisation à mes chefs, je pense qu'ils auraient dit non. Ou alors ils auraient assorti leur feu vert d'une série de contraintes qui auraient rendu l'exercice particulièrement pénible. Alors que l'un des avantages justement de YouTube, c'est la souplesse et la fraîcheur d'un processus qui se passe de toute lourdeur organisationnelle. Le créateur est seul devant sa caméra, et c'est un luxe inouï. Aucune infrastructure lourde n'est nécessaire, pas besoin de financement, ni de producteur par conséquent. Tout est absolument simple. Il n'y a qu'à écrire, filmer, et puis monter et diffuser grâce à un simple clic de souris. Pour éviter que la DGSE ne se sente néanmoins menacée par mon initiative, j'ai immédiatement expliqué ma démarche au travers d'un site internet, Talks with the Spy, créé dans ce but justement de rassurer. Sur la page d'accueil, j'explique la chose suivante: il n'y aura pas avec moi de révélations fracassantes.
je suis tenu au secret de mes anciennes fonctions. Ce discours était destiné en premier lieu à mes anciens chefs, pour légitimer ma démarche. Maintenant que ma chaîne est bien inscrite dans le paysage et que la DGSE a pu constater que je respectais les lignes rouges, je pense que Talk to the Spy est plutôt bien perçu boulevard Mortier. Je ne suis pas parti aigri, bien au contraire. Je pense le plus grand bien de mon ancien service. Et je lui fais donc, je pense, une bonne publicité. En tout cas, j'estime donner du métier une image qui correspond à la réalité des prix. Au début, en me lançant dans l'aventure YouTube, je visais 100 000 abonnés. Je me disais que si je proposais un contenu de qualité, c'est ce que je pouvais espérer de mieux, sur un sujet comme l'espionnage, en choisissant de le traiter d'une manière sérieuse. La chaîne serait unique en son genre, puisque créée par un vrai ex-espion. Mais quand j'ai vu tout le mal que j'ai eu pour obtenir mes 100 premiers abonnés, j'ai eu peur d'avoir été un petit peu trop optimiste. Et puis les médias se sont rapidement lancés dans la partie. Heureusement. Après un premier article publié dans Intelligence Online qui a permis d'ouvrir le bal en quelque sorte. Et la chaîne, grâce à ces médias, a vite décollé. Merci à eux également. Je retiens une chose de cet effet média pour une chaîne YouTube. Le plus efficace en termes de nombre d'abonnés supplémentaires obtenus, c'est la promotion effectuée en interne par les autres créateurs YouTubeurs. Pour promouvoir du YouTube, il vaut mieux du YouTube. C'est beaucoup plus efficace que les médias classiques. Jugez plutôt. L'article paru dans le journal Le Monde, aussi prestigieux que soit ce quotidien, ne m'a ainsi rapporté que 1800 abonnés environ, ce qui m'avait déjà fait très plaisir à l'époque. Mais en comparaison, Doc7, dont la chaîne compte 2 millions d'abonnés, a représenté un apport de 24 000 nouveaux abonnés en 48 heures. Merci à toi Doc7 et à tes abonnés. Et merci aussi au QG, autre chaîne YouTube à succès, qui m'a permis d'accueillir 12 000 nouveaux venus en quelques jours. Avec 100 000 abonnés, mon objectif initial est donc atteint. Et je ne cherche pas particulièrement à le dépasser. Je suis déjà satisfait du résultat. Ma chaîne est un peu une niche pour ceux qui s'intéressent sincèrement aux renseignements, sans esbrouf ni effet de manche. Je ne pense pas pouvoir atteindre plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ni accrocher la barre mythique du million d'abonnés. Cela reste pour moi un hobby parmi d'autres et je ne souhaite pas en faire mon activité principale. D'ailleurs, comme vous l'avez peut-être remarqué, mes vidéos ne sont pas monétisées. Je ne touche donc rien de YouTube, pas un centime. Même si la chaîne constitue une bonne carte de visite, c'est évident, qui m'a permis de rentrer facilement en contact avec des éditeurs ou des organisateurs de conférences. Les projets qui m'intéressent et me motivent en premier lieu désormais se trouvent en dehors de la sphère de YouTube. Je termine un deuxième ouvrage à paraître prochainement et dont je vous reparlerai en temps utile. Et puis je vais enfin avoir le temps de tester mon projet de podcast dans les semaines à venir. Troisième étape enfin, un roman d'espionnage, potentiellement transposable au cinéma ou à la télévision. Mais c'est mon objectif ultime que je garde en ligne de mire depuis le début. Mais avec tout ça, je ne compte pas fermer Talk to the Spy et pour autant. Cette chaîne restera pour moi un moyen d'expression unique, une manière directe et simple de m'adresser à une communauté à laquelle je reste très attaché. Donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps si je poste une nouvelle vidéo. Le meilleur moyen de rester au courant est d'activer les notifications, mais aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Je voudrais enfin profiter de cette vidéo des 100 000 pour donner un petit coup de pouce à une initiative qui me touche personnellement. Il s'agit de l'opération Garder le Cap, portée par Gwenaël, un ancien d'un régiment qui m'est cher. Gwenaël a été blessé lors d'un entraînement opérationnel et depuis, il est devenu sportif de l'extrême et ambassadeur des blessés de guerre. Il va se lancer en début d'année prochaine dans un tour du monde à la voile et en vélo au profit des blessés de guerre. Afin de pouvoir réaliser des directs sur YouTube, sa chaîne a besoin d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Si vous êtes prêt à soutenir l'initiative, je vous mets le lien vers sa chaîne en fin de vidéo. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et cela permettra d'aider un projet généreux. Merci d'avance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Encore une fois, 1000 merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.